J'ai un buggé que, eh bien, justement, j'ai dû redémarrer carrément mon téléphone, tu vois. Donc, je suis désolée pour cette première partie qui a été un petit peu, du coup, avortée. Ça a été un peu compliqué, donc j'ai dû tout le bazar, quoi, histoire de dire que ben, ça a tout reconnecté. Donc, nous y voilà, normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Ah, du coup, n'hésitez pas à me dire si ça bug ou pas, hein, parce que ça a été un peu embêtant. Bon, alors, ben, comme d'habitude, on se retrouve ce dimanche soir. Je vous ai mis une petite fréquence derrière, en 777 Hz, qui est censée nous attirer le positif, en tout cas, nous aider aussi au niveau du subconscient à travailler un petit peu plus profondément certaines choses dans cette période. On va parler justement de cette période, on va parler justement de ce transit astrologique clé de la semaine. Mais oui, mais j'ai dû carrément rééteindre mon téléphone. Il s'est passé un truc super bizarre et d'ailleurs ce soir on va en parler un petit peu. Vous allez me partager un petit peu vos expériences. Tout s'est éteint d'un coup, mais genre pas que mon ordinateur, mon téléphone aussi. Et du coup, c'est ce qui a refait bugger le live et c'est ce qui m'a fait redémarrer juste en haut, tu vois. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre parce que l'ordi s'est éteint et le téléphone s'est éteint aussi. Donc, coucou Lido, merci pour cette belle phrase. Donc je ne sais pas, c'est un petit peu le thème de cette semaine. On dirait que ça a été non pas une rétrograde de quelconque planète, mais une rétrograde d'Halloween. Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu pas mal d'énergie, pas mal de, je ne dirais pas non plus d'entités, mais en tout cas d'énergies qui sont remontées, d'énergies qui ont été karmiques. Et donc, chez moi, en tout cas, ça porte un nom, cette énergie-là, ces énergies qui reviennent un petit peu, ou ces choses qui sont un petit peu trickster, qui vont en tout cas essayer de te taquiner un petit peu dans les énergies. Là, en ce moment, ce qu'on a aussi, c'est beaucoup de résiduels, d'énergie résiduelle. Et quand je parle d'énergie résiduelle, c'est des énergies peut-être de vie antérieure, ou en tout cas qu'on maintient de certains liens, qui ne sont pas forcément que positives. C'est encore différent de devoir nettoyer certains corps, c'est plutôt lié aux mémoires karmiques. Donc en ce moment, on a pas mal d'énergies résiduelles qui peuvent en tout cas essayer d'être un petit peu, comment on dit, trickster en français. Je ne sais pas, en tout cas en anglais, trickster, qui va essayer de faire des farces, un petit peu malicieux, tu vois. On va avoir un petit peu des énergies dans cette vibe en ce moment, pas mal de malice, mais en même temps, le voile est assez fin en ce moment. On peut ressentir aussi qu'on a une aide spirituelle, en tout cas qu'on est accompagné vers quelque chose, et ce quelque chose peut justement, en tout cas, être lié à une dimension soit très astrale, soit justement très ben justement pas astral, j'étais en train de chercher 15 000 fois, mais on en revient tous au même niveau. Enfin, en ce moment, on a pu être un peu plus sensible à ces événements, on va dire, et on va en parler un petit peu après. Bon, on va pas faire une vidéo où je fais que tchatcher, on va faire une guidance aussi, mais en tout cas, on va commencer en premier lieu par décrypter un petit peu les transits astrologiques pour la clé, j'y arrive pas décidément depuis tout à l'heure, je dis la même chose, pour la semaine prochaine, parce que nous avons quitté finalement cette saison des béliers. Donc le soleil est devenu en taureau. C'est assez différent comme énergie et c'est ce qui va être intéressant en tout cas à voir. Merci ma chérie Lolo, j'espère que ça va. Bisous bébé. Et on va parler donc de ce changement. Merci Anaïs, merci Bibi. Bibi. Ah oui, et le plus gros changement et la plus bonne nouvelle, c'est que les filles viennent un week-end quand même. Donc, on vous fera un petit live en direct. J'ai trop hâte. On va sûrement bien aller à la plage et ces choses-là. Donc, ça va être cool. J'ai hâte de passer ce week-end avec les filles. En plus, bah, pour vous faire la petite histoire et pour ceux qui sont là et qui ne sont pas là depuis le début, en tout cas, de ces guidances, eh bien, TikTok m'a permis de rencontrer le gang et on va s'organiser ce petit week-end. Et Mika, tu peux toujours venir d'ailleurs si tu veux. Je continue à envoyer les invitations. Tu sais, j'ai l'impression qu'on fait une pyjama party, comme quand on était un peu
certains autres âges. Mais en tout cas, franchement, voilà, j'ai trop hâte de faire ce week-end avec les filles et je suis super contente que TikTok m'ait donné l'occasion de faire cette communauté, mais surtout, en tout cas, de rencontrer aussi des gens qui m'aident à construire cette communauté et c'est ça que j'aime le plus finalement dans ces lives. Je trouve que c'est cool de ce qu'on discute, mais c'est encore plus cool de pouvoir en tout cas maintenir ce lien et aussi l'intégrer dans la matière, dans la réalité, dans la vraie vie, tu vois, et de pouvoir rencontrer du coup mes girls. Oh mon dieu, il vient de me dire connexion instable, j'espère que ça va. Bon, allez, on y va alors. Bon. Donc, ce soleil en taureau, coucou Marquise, c'est une énergie dominante de la semaine. Pourquoi? Parce que ça va aller le signe du taureau, qui est un signe de terre, vers ce symbolisme, en tout cas d'incarnation de sécurité surtout, mais de réalité beaucoup plus concrète. Donc, ça va être super intéressant de swifter de ces énergies beaucoup plus feu, des béliers qui étaient beaucoup plus impulsifs, beaucoup plus peut-être réactive, c'est le mot, plus qu'impulsive parfois, mais les taureaux ont beaucoup plus besoin de sécurité. Bien que pour moi, bélier et taureau, tu vois, c'est un des couples qu'on met pas forcément ensemble, mais que je trouve super attrayant. Bon, certes très explosif, mais qui pourrait être aussi vraiment très très intéressant sur la dynamique. La dynamique du taureau qui va vouloir une sécurité, mais qui va avoir ce dynamisme, et du bélier qui va être beaucoup plus impulsif, peut-être beaucoup moins directionnel finalement aussi que le taureau. Enfin bref, on va pas faire une discussion sur tout notre signe astrologique. Donc ce qui va changer finalement de passer de ces énergies, donc de bélier parce que le soleil était en bélier et pas que, on avait pas mal de planètes en taureau, c'est principalement qu'on va nous demander de ralentir justement, de ralentir et de stabiliser finalement beaucoup plus la réalité. Le signe du taureau, ça va être aussi lié au corps, donc le corps va devenir aussi un outil, entre guillemets, de lecture émotionnelle. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est comme je le disais précédemment, on peut avoir un petit peu la sensation que le voile entre des dimensions en ce moment est plus fin. Et le fait qu'on ait accès à ces énergies qui sont un petit peu plus fluides que d'habitude, ça peut nous donner un petit peu des aperçus de ce qui a été et de ce qui peut ou sera. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de votre niveau aussi d'intuition et de votre niveau, où vous allez pouvoir, entre guillemets, taper dans l'énergie pour aller vous-même savoir ce qui se passe dans vos propres vies. Parce qu'on en revient à ça et je ne cesserai de le dire. Quand bien même des lives comme ça arrivent, c'est principalement pour vous aider à vous comprendre une réponse. Pas forcément aller vous la chercher et vous la servir sur un plateau d'argent parce que ce n'est pas le but. En tout cas, moi, de mes guidances. Mais je sais que certains et certaines sont là pour ça. En tout cas, on va avoir besoin de sécurité. Pour certains, ça va être besoin aussi, cette saison des taureaux, de sécurité, mais plutôt affective. D'autres, ça va être affective et financière. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que ce besoin de sécurité va se renforcer et va se sentir en tout cas très très fort ou se faire ressentir beaucoup plus fort. Et donc, les manifestations qui vont être possibles, ça va être aussi pas mal de fatigue. Pourquoi? Parce que quand bien même... oh ben disons, il y en a encore un qui a dû manger un drôle de truc. Sûrement sa cervelle. Ça commence bien. Quand je vous dis que ce soir, il y a des énergies très très bizarres. Ouh, le modérateur Gomez Anaïs a bloqué Je vous emmerde. Bon, en tout cas, tu me diras, il a le nom qui va avec son utilisation du TikTok. Oui, c'est ouf, mais franchement, je ne suis pas surprise ce soir. Je le sentais honnêtement qu'il allait avoir possiblement des énergies, et toi-même, tu sais mieux que moi, soit très observatrice, limite en mode stalking, soit très agressive. Donc, je ne suis pas surprise ce soir. Si vous voulez me faire ma fête, allez-y. Les miens sont en forme aussi. Mais bon, c'est vous qui choisissez comment vous voulez terminer. Mais bon, en tout cas, pour revenir à cette saison des taureaux, on peut avoir donc une hypersensibilité. Pourquoi aussi? Parce que le signe des taureaux est un signe qui a une sensibilité assez exacerbée. Donc, on va pouvoir avoir quelques effets là-dessus. En tout cas aussi, pas mal de nausées et d'oppression. Moi, en tout cas, ça me l'a fait cette semaine. On en parlera après, avec le thème dont je vous parlais au tout début. Mais on a pu avoir ces sensations de blocage, ces sensations
gorge nouée, gorge serrée, euh, qui tu veux, qui sert, enfin bref. On a peut-être eu envie aussi de se retiger aussi, peut-être que vous avez replanté, rempoté vos plantes, je ne sais pas. En tout cas, peut-être un besoin de se protéger, de revenir à soi-même, d'être un petit peu plus dans ce mode ermite et de revenir en tout cas à cette solitude. Encore une fois, on va dissocier l'isolement et la solitude qui n'a pas les mêmes énergies, qui n'a pas non plus la même finalement finalité. L'isolement, c'est un choix, la solitude, c'est plus du vécu. Mais en tout cas, certains et certaines peuvent ressentir ça. Pourquoi? Parce que la ceinture, ça commence. Tu vois, là, tu te disais la dernière fois, j'aimerais bien acheter une petite spirit box, tu vois, pour pendant qu'on fait les guidances. Mais en fait, je crois que j'ai compris. Ils m'ont intégré la spirit box, tu vois. Ah ouais, ça, c'est à cause des fréquences peut-être derrière. Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'arrive. Hein? Tu bloques ton éternuement ou pas? Je suis autiste. Oh bah. Non, 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 je n'ai pas envie d'éternuer. Ah bon? Non. Ça s'entend, hein. Ça s'entend quand j'ai envie d'éternuer, ça se sait aussi. Tu as des allergies? Non, j'ai pas d'allergie. Mais en tout cas, ça me gratte le nez, oui, en effet. Donc, c'est une bonne chose. Ton intuition est un très bon chemin. J'adore. Bon, enfin, ce qu'on n'oublie pas non plus, même s'il y a cette entrée en taureau, c'est que Mercure est encore en phase de post-rétrograde, donc d'ombre. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire, en ce moment, on a pu ressentir ce petit nuage, comme je le disais, dans l'entrée du printemps. C'était censé avoir les papillons qui volaient autour de toi, un petit peu le thème de cette robe. Et puis finalement, bah, tu as eu un petit giboulée de Mars qui est arrivé, tu vois, justement. Donc là, on a pu avoir un petit peu cet effet-là. Même, en tout cas, si Mercure a repris sa marche un petit peu directe, l'effet de flou va persister, mais ça s'éclaircit aussi de plus en plus. Ce qui va être important et l'impact que ça va avoir finalement, c'est qu'on peut avoir des conversations qui vont être importantes à reprendre différemment. C'est-à-dire que certaines conversations vont pouvoir finalement être remises un petit peu sur le tapis et de ce fait vont pouvoir être reconstruites ou en tout cas redirigées. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que le flou de Mercure, c'est ce qui nous gêne un petit peu dans la communication, puisque Mercure étant la planète en tout cas qui représente ces domaines-là, on peut avoir des prises de conscience un petit peu tardives, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Tout dépendra le sujet, encore une fois, mais certains et certaines vont rentrer dans cette saison où, même si le printemps, la nature reprend, votre intuition aussi, mais pas que, votre conscience, en tout cas, commence à faire émerger les petites graines que vous avez plantées il y a quelques mois, il y a quelques temps, il y a quelques lunaisons, appelez ça comme vous voulez, je m'en tape. En tout cas, il y a aussi eu pas mal de retours de situations passées pour les clôturer. En tout cas, la clé, c'est de ne pas se précipiter et d'intégrer finalement avant d'agir. Donc là, on va aller dans d'autres énergies totalement, je dirais pas opposées au bélier, mais qui va devoir être réorienté de façon beaucoup moins impulsive, compulsive, tout ce qui finit en Yves, tu vois. En tout cas, Vénus aussi, en ce moment, nous fait pas mal de tumulte et c'est là où on a pu le voir, qui a vu cette séparation de Megan Thee Stallion avec Clay Thompson. Je tiens à dire, le mec a trompé Megan Thee Stallion. Comment tu peux fumble une femme aussi parfaite? Je ne sais pas. Mais bon, en ce moment, Vénus nous montre à quel point, et bien en fait, c'est une rappeuse américaine et lui, c'était un mec de la NBA. Et le mec, genre, il était là en mode, elle lui a cuisiné pour, Thanksgiving. Et je vous, la meuf, c'est là, baddies, tu vois. C'est celle qui te donne les meilleurs conseils en rap, genre en mode balèze. Et voilà quoi, on était toutes contentes, tu vois, de se dire, ah, elle a trouvé un mec et tout, c'est trop cool, genre elle est heureuse quoi, tu vois, le mec était, il était trop bien avec elle. Et en fait, on a appris qu'il l'a trompée. Bam! Donc tout le monde était très enthousiaste pour elle, et en fait, on s'est rendu compte que, voilà, ça ne sert à rien. Donc voilà, bon, Vénus est donc en zone très sensible, et que, non pas que pour Megan Thee Stallion, mais un petit peu pour tout le monde, ça a été un kit double.
Voilà, un petit peu Piqué Shakira pour ceux qui ont la référence du football. Nous, on est plus référence rap américain, mais tu choisis. C'est un peu ça. Pas autant d'années, Dieu merci. Ni de gosse d'ailleurs. Bon, en tout cas, en ce moment, Vénus, qui est un petit peu en zone sensible parce que mal inspectée, va mettre l'accent sur justement les attachements, les dépendances affectives et la valeur qu'on a de soi. Parce que Vénus représente la planète de la beauté, mais aussi de l'amour propre. Et aussi d'ailleurs la planète des taureaux. Donc l'impact que ça va avoir en ce moment Vénus, c'est l'attirance intense mais qui ne sera pas forcément toujours saine. Donc ce sera encore une fois une manière de l'univers de vous retester si votre besoin d'amour ne fait pas plutôt référence à votre peur aussi de s'ouvrir. Mais quelque part, s'ouvrir des fois à des relations qui sont moins intenses et moins saines, ça demande beaucoup moins de difficultés pour certains et certaines. Et je peux le comprendre. Plus que n'importe qui. En tout cas, en ce moment, on va avoir aussi des blessures relationnelles qui sont un petit peu réactivées, non pas parce qu'on a envie de vous faire souffrir, mais simplement parce qu'on a envie aussi de vous faire comprendre la leçon et de l'intégrer, quand bien même nous la répétons, certains et certaines n'intègrent jamais. Bref, en tout cas, c'est très lié en ce moment, ce placement de Vénus pour tout le monde, aussi aux relations karmiques, aux traumas affectifs, et ça je ne peux que le dire, et au schéma un petit peu répétitif pour certains, mais pour parler des traumas affectifs, pour vous dire, moi la semaine dernière je me suis réveillée avec cette drôle de sensation qui m'arrive pas souvent, et c'est là on va arriver au sujet un peu que je voulais parler. Je crois à tout ce qui est un petit peu paranormal, du fait de ma famille et ma lignée, j'ai envie de te dire spirituelle, mais je ne suis pas de ceux qui ont ces dons de clair... de médiumnité, tu vois, je ne parle pas avec les morts, je ne fais pas ces genres de choses. Mais par contre, je sais que certains ont ces capacités et je les trouve superbes. Mais je pense aussi que là, on a eu beaucoup de remontées qui étaient émotionnelles, pas forcément que de vie maintenant, ou alors de choses auxquelles notre âme était attachée. Et quand je parle d'attachement au niveau de ces choses-là, ce n'est pas forcément l'attachement émotionnel. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est un petit peu accroché à nous, tu vois, énergétiquement, et qui fait qu'on a du mal à se défaire finalement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. On a Mars aussi qui est actif en ce moment, donc on a cette tension interne, on a cette énergie d'action, mais en friction avec ce besoin de lenteur de taureau, donc ça va être un petit peu capricieux, on va être un petit peu tiraillé finalement entre deux choix, entre cette action, mais aussi ce besoin de lenteur, donc ça va être un petit peu embêtant, Mars, comment il est placé en ce moment, parce que l'impact, ça va être pas mal de nervosité, d'irritabilité, de réaction peut-être un petit peu trop impulsive, encore une fois, mais surtout des conflits internes, donc entre le fait de vouloir avancer concrètement, mais aussi le fait de se sentir ou d'être physiquement bloqué. Donc, ce qui va être important, c'est de canaliser physiquement. Donc, n'hésitez pas à marcher, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire, même un petit peu, j'en sais rien, après manger. N'hésitez pas à activer votre corps de quelque façon que ce soit, c'est ça qui vous regarde, ce n'est pas mon problème, mais n'hésitez pas à aller dans cette idée et dans cette démarche de remettre en marche un petit peu la machine, de remettre un petit peu en marche aussi votre énergie. Donc là, le thème, ça va être d'être actif, même dans la lenteur, qui est très taureau. En tout cas, le fond karmique en ce moment, c'est aussi Saturne et Pluton. Donc encore une fois, tous les signes qui vont être dans une dominance plutonienne vont s'en sortir plutôt bien, saturnienne aussi. Ceux qui vont être dans des planètes qui sont un petit peu opposées vont vivre une autre vague. Hein. Vous me suivez quand je vous parle de vague maintenant. Il y en a qui sont dans une certaine vague et d'autres dans une autre. Moi, en tout cas, je pense qu'en ce moment, le fond Saturne-Pluton fait travailler beaucoup sur, et pour certains, pas tous encore une fois, un travail profond, un travail qui est assez lent et qui est surtout non négociable. Et ce travail en tout cas de Saturne et de Pluton qui travaille le fond karmique, qui épure, qui balaye, qui nettoie finalement, va nous faire ressentir aussi que ces fins de cycle relationnels viennent à fin, que la confrontation aussi de soi-même ou à soi-même vient à terme, et que le nettoyage émotionnel profond a été fait. On clôture aussi un cycle en ce moment de 7 ans. Donc on va pouvoir ressentir cette lourdeur aussi inexpliquée un petit peu partout,
ou justement de façon beaucoup plus localisée. On va pouvoir avoir des souvenirs ou des sensations qui remontent. Donc ça, c'était vraiment moi en tout cas plus cette semaine. C'était horrible. Et voilà, encore une fois, cette impression d'être un petit peu déclenché sur tes triggers émotionnels sans raison apparente ou réelle ou émotionnelle, tu vois ce que je veux dire. Donc moi en tout cas ça a été un petit peu le cas cette semaine. J'ai eu des réactions en tout cas à des flashs, à des... Pas forcément des flashs que de choses, de souvenirs, mais des choses que je ne comprenais pas pourquoi ça me venait, ni pourquoi je les comprenais d'ailleurs, ni pourquoi j'avais certaines informations, ni pourquoi et ni comment je devais les assembler. Et à la fin de la semaine, je me suis rendu compte que ça s'est tout bien imbriqué. Et j'ai compris le message finalement qu'on a voulu me faire passer. Mais ça a été assez compliqué. Mais c'est pour ça que je dis qu'en ce moment, on nous aide aussi. Donc... l'énergie globale finalement de cette semaine, c'est qu'on ne peut plus fuir finalement, pardon, ce qui doit être intégré. Donc la semaine à venir, ça va être une semaine de ralentissement un petit peu forcé, va être aussi un retour un petit peu à soi et un nettoyage émotionnel profond pour, je pense, la plupart des personnes. En tout cas, la semaine à venir, énergétiquement, on va pouvoir ressentir cette très forte connexion au corps et aux émotions. Donc, finalement, c'est cohérent avec l'énergie et ce changement de signe aussi. Donc, c'est ça qui va être intéressant. On va essayer de te faire un petit horoscope rapide, j'ai envie de te dire, et assez complet. Tout ne va pas résonner pour tout le monde. Encore une fois, les signes solaires ne sont pas représentatifs de cet horoscope. Vous prenez pour votre signe lunaire, pour ce que vous avez envie, tout ce que vous connaissez d'ailleurs de votre thème astral, et vous l'appropriez encore une fois de façon raisonnable dans vos vies. Tout n'est pas vérité, vous prenez ce qu'il y a à prendre en tout cas, et vous laissez ce qui n'est pas pour vous, d'accord? J'ai acheté du café froid, il est super bon. En tout cas, ils mettent bien pour cette période d'été. Bon, alors, on va commencer par les béliers. Donc, nos chers béliers, cette semaine, vous avez pas mal de ralentissement qui doit être imposé. En tout cas, s'il n'est pas imposé, il vous est contraint. Mais on va se focus principalement sur les finances et on va éviter les décisions rapides. Donc, on va repenser Sam. Je ne sais pas si quelqu'un s'appelle Sam. Voilà, ça y est. Les mots qui me viennent de plus en plus. J'ai des noms, des prénoms, des trucs qui me viennent beaucoup plus. Euh... Bref, en tout cas, ça m'a un petit peu perturbée. En tout cas, éviter les décisions rapides. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Taureau, justement, cette nouvelle énergie, comme on le disait, le soleil est en taureau, donc cette nouvelle énergie est pour vous. Mais vous pouvez ressentir une grosse fatigue intérieure. Donc, taureau, vous allez devoir vous écouter un petit peu. Un petit peu votre corps, mais pas que. Écoutez un petit peu les signaux qui sont émis, on va dire, de votre corps pour vous dire où vous avez besoin de calmer et de repos intérieur aussi. Gémeaux, pour une fois, on va aller tirer, même si Vénus du coup rentrait en Gémeaux, tirer dans ce besoin de solitude. Pourquoi? Parce que pour vous Gémeaux, en ce moment, le mental il est très chargé. On laisse venir un petit peu les prises de conscience petit à petit. Et pour vous Gémeaux, ça peut être un peu difficile. Pourquoi? Parce que outre vous prenez conscience de certaines choses, outre votre mental doit l'intégrer. Et c'est là où ça peut être un petit peu plus compliqué avec les signes d'air d'intégrer les leçons émotionnelles. Ils vont beaucoup plus comprendre les leçons qui sont liées par exemple à l'amitié ou à des domaines de travail. Mais les relations pour certains gémeaux, pour certains signes d'air, c'est très compliqué. Donc vous allez avoir besoin de cette solitude pour relâcher finalement juste votre partie mentale et pouvoir vous concentrer un petit peu sur ce qui est, en tout cas, de laisser venir les prises de conscience pour vous Gémeaux. Pour les cancers, en ce moment, il y a un tri un petit peu relationnel important qui se fait. Vous ressentez un petit peu plus clairement ce qui est aligné avec vous, en tout cas cancer. Donc, n'hésitez pas à faire ce tri qui est important pour un petit peu laisser de l'espace aux choses, aux personnes, aux situations qui doivent arriver. Lion, vous avez une remise en question en ce moment qui est plutôt dans le domaine du travail ou en tout cas des finances. Vous avez une pression extérieure qui va vous demander
de vous repositionner. Et c'est ça qui va être un petit peu compliqué au niveau professionnel, Lion, la semaine à venir. Pour les vierges, vous allez avoir une envie d'évolution, mais vous allez ressentir avec ces tiraillements un petit peu astrologiques pas mal d'inconfort. Donc il va falloir nécessairement, et je souligne le mot nécessairement, lâcher le contrôle qui devient un petit peu trop envahissant. Mais ça, c'est typique vierge, j'ai envie de te dire. Donc, bon, ben, vous savez quoi faire. Vous connaissez vos agendas bien mieux que moi. En général. Alors, balance, vous avez une forme de transformation émotionnelle intense en ce moment parce qu'on travaille au niveau karmique pas mal pour les balances. Donc, en ce moment, c'est plutôt votre émotionnel qui est un petit peu en dents de scie. Pas forcément parce que c'est chaotique, mais parce que vous réalignez tout ça et que en ce moment, ben, justement, vous libérez aussi vous, sous une autre forme, pas mal d'espace. Pour mes chers scorpions, en ce moment, on peut avoir pas mal de relations miroirs ou justement une relation à essayer de faire miroir et et bien cette relation vous a juste montré et ça j'ai envie de te dire je peux vraiment le témoigner que vous préférez rester vraiment seul. Et je le sais que... Oh là, attends, je voulais mettre un truc, la service plus, et puis je crois que j'ai fait une connerie. Mhm. Ça marche le truc, c'est service plus là. Bon, bref. On verra plus tard. En tout cas, Scorpion, voilà. En ce moment, vous avez aussi, mes chers amis et mes chers compatriotes, Scorpion, des attirances qui sont puissantes, mais encore une fois, attention aux illusions, attention à bien aiguiser cette intuition pour savoir ce qui est bon, ce qui est vrai et ce qui est correct. Mais je ne doute pas de nous là-dessus. Sagittaire, vous pouvez avoir une fatigue un petit peu physique en ce moment. Vous revoyez peut-être votre rythme de travail et votre hygiène de vie, surtout. C'est très bien d'être épicurien, mais encore faut-il pouvoir être derrière en remise en forme. Bon, je suis pas la mieux placée pour dire ça, mais Sagittaire, guettez-vous de la fatigue physique en ce moment, qui peut être un petit peu intense. Capricorne, c'est un petit peu le retour au plaisir apparaît, j'ai envie de te dire, une période un petit peu plus chaotique. Vous avez fait un tri émotionnel en parallèle de tout ça, donc vous êtes plus ouvert à aller et retourner avec ce printemps vers des énergies beaucoup plus joyeuses. Verseau, vous avez un besoin de sécurité intérieure. Vous êtes un petit peu en ce moment focus maison racine, maison 4, ce que tu veux. Mais en tout cas, Verseau, vous avez besoin de cette sécurité et cette période des taureaux va vous aider là-dedans. Confortablement. Poisson, en ce moment, comme nous et tous nos frères d'eau, j'ai l'impression, grâce à Neptune, je pense, votre intuition est très forte. Et donc, attention à ne pas absorber les émotions des autres. Ok, Poisson, parce qu'on sait que vous êtes vraiment des éponges émotionnelles, très sensibles. Et c'est là où il va falloir se renforcer un peu pour certains, parce que votre intuition est très forte. Qui dit intuition très forte dit que d'autres vont vouloir utiliser votre intuition si vous en servez pas. Et ce sera pas forcément dans les meilleures conditions. You know? Bon, enfin, on va essayer finalement d'expliquer pourquoi toutes ces douleurs, ces fatigues, ces déclencheurs un petit peu vont nous travailler. C'est parce que le lien là du soleil en taureau, plus ce nettoyage un petit peu karmique de Pluton et de Saturne, on va principalement essayer par le corps. Le corps va en tout cas essayer de parler ce que votre mental évite. Et ça, ça va être un petit peu inévitable pour cette période des taureaux. Donc vous pouvez avoir, comme moi, le bonheur de tomber dans des trous à côté de la jardinerie, de tomber tout court et... enfin, bref, en ce moment, c'est pas mal, quoi. Tu vois, on y va. Mais bon, c'est drôle. Enfin, le but, en tout cas, là, et le thème à aborder, c'est surtout cette libération émotionnelle, cette fin de cycle, et le retour de personnes, ou en tout cas de souvenirs. Donc ça peut être très positif comme très négatif, selon ce que vous avez vécu. Mais le message, c'est que ce qui revient n'est pas là finalement pour nous détruire, mais pour nous libérer ou être libérés. D'accord? Donc, des fois, ça revient. Ce n'est pas parce qu'on a envie, comme je le disais, de vous faire chier avec ça. C'est que vous devez justement... en fait, on te dit, je te l'envoie dans la tête, dans la pensée, dans tes rêves, dans tes intuitions, dans tes synchronicités. Mais par contre, tu n'y penses pas. Tu vois? C'est ça, le jeu, en fait.
On va comprendre. Ils font chier quand même. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et donc, en ce moment, on va avoir aussi cette semaine cette ouverture au... je vais dire ça de la façon plus conventionnelle, hypersensibilité. Sinon, je vais le dire de façon beaucoup moins factuelle, plus paranormale. On a beaucoup plus en ce moment cette sensibilité à soit le bas astral, soit quelque chose qui est un peu plus... Pour certains, en dehors de vos cordes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que ce n'est pas vos dons principaux. D'accord? C'est encore différent. Ça veut juste dire que vous ne travaillez pas sur le même plan de dimension. Ceux qui ont ces capacités de médiumnité, en général, travaillent sur le bas astral, comme je disais, donc avec des esprits, des âmes qui sont soit déjà partis, soit qui essayent de partir. Mais en tout cas, c'est des gens qui travaillent sur un plafond spirituel bas, parce qu'il est lié à notre bas astral, à notre vie dans la matière. C'est-à-dire que c'est au-dessus de notre monde. Certains vont travailler avec des énergies de plus en plus hautes. Et plus ça va être haut, pas plus ça va être mieux. C'est que chacun a une fonction différente et utile à différentes utilisations spirituelles pour enseigner des choses ou pour communiquer ou pour... Bon, bref, voilà, j'espère que certains ont compris. Mais en tout cas, cette sensibilité énergétique accrue, ça peut provoquer un petit peu ça en ce moment. Et donc, ressentir plutôt des lieux, des personnes. Moi, là, je vais chez un monsieur, il y a une fenêtre. Vu que personne n'y va souvent, elle m'attire. Et à chaque fois que je passe devant cette fenêtre, je pourrais pas dire qu'il y a quelque chose, mais je dis juste que ça m'attire l'œil à chaque fois. Et là, de plus en plus, depuis quoi 2-3 jours, à chaque fois, bon, pourtant, j'ai pas un appartement de 500 mètres carrés, mais quand même, il est grand, et ben, je vois comme une ombre, pas stagnante, mais comme si elle passait, tu vois, dans le coin de l'œil. Et je sais pas pourquoi, alors que, bon, j'ai jamais ressenti de trucs comme ça, moi, ici, hein, c'est pas mon... Voilà, je m'amuse pas trop avec ces trucs-là. Mais en tout cas, on peut avoir cette sensation de présence, ou en tout cas de lourdeur aussi, sur un plan beaucoup plus paranormal. Et Dieu sait que je n'en parle pas sur cette chaîne parce que ce n'est pas mon... ce n'est pas ma catégorie. Tout simplement. Mais en tout cas, ça peut avoir un lien avec nos traumas, ou en tout cas ce qui remonte, ou en tout cas la perception énergétique qu'on en a. L'hypervigilance peut avoir en tout cas cet effet de perception un petit peu amplifié, et le corps capte un petit peu plus tout, puisqu'il est justement dans cette hypervigilance. Donc l'intuition certes est décuplée en ce moment, les rêves, les ressentis, les synchronicités, mais la sensibilité aussi. Et c'est ce qui va faire que les deux combinés, en tout cas l'intuition et l'hypervigilance, et cette hypersensibilité en ce moment, ou cette ouverture à un autre canal, c'est ce qui va permettre cette alchimie de ces trois éléments, de vous sentir beaucoup plus connecté à certaines choses, certains domaines, certains sujets, peut-être quelque chose en ce moment qui revient de façon récurrente, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ce qu'il faut rester en ce moment et pour la semaine à venir, c'est dans cet ancrage, dans cette non-peur de quoi qu'il arrive, en tout cas dans votre vie, mais aussi de ce discernement et de se dire que tout n'est pas forcément sans explication rationnelle ou terre à terre, mais aussi que vous, votre âme, vos dons s'ouvrent à quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, justement, votre système nerveux est obligé de s'y adapter avant de l'intégrer. Un petit peu comme vous êtes obligé de faire ce travail intérieur. Bref, en tout cas, si t'as compris, sinon c'est pas grave. Bon, enfin, la semaine qui arrive, on entre un petit peu dans cet entre-deux-mondes, et cet entre-deux-mondes, on va nous demander un petit peu de voir ce qu'on était, qui on était aussi, mais surtout ce qu'on devient. Et c'est le moment, comme je le disais, où on réajuste un petit peu les trajectoires, même si c'est un petit peu tard pour certains, puisque le printemps, c'est plus là où on récolte finalement ce qu'on est censé avoir semé, ces redirections un petit peu plus avant. Donc voilà. Est-ce que ça bug ou pas? Parce que j'ai l'impression que moi, il y a des grosses coupures pendant un moment, il n'y a plus personne, puis après ça repart. Je sais pas.
Enfin, voilà, je pense qu'on finalement on a parlé un petit peu de tout ça, donc un petit peu de ces réactivations de mémoire émotionnelle qu'on peut avoir, ce besoin en tout cas de contrôle et en tout cas de perte de contrôle aussi. Et voilà, on va vraiment pouvoir faire le point un petit peu là-dessus. C'est surtout de revenir aussi à son corps, hein, pour ceux qui ont vécu ces trucs un petit peu étranges. Nommer aussi ces choses-là et bien sûr s'ancrer dans ce qui est réel. Et en tout cas, éviter de tout attribuer, en tout cas, et de nourrir une certaine peur. Parce qu'encore une fois, si vous ressentez que vous avez une forme de présence chez vous, autour de vous, dans votre énergie ou attachée à vous, la peur va la nourrir. L'énergie négative va la nourrir. C'est un petit peu comme un Tamagotchi de l'ombre, tu vois. Donc voilà, il faut se demander pourquoi aussi on ressent ça. Et puis n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous si ça vous arrive. Mais en tout cas, moi, je ne pourrais pas être celle qui vous aide le mieux là-dessus puisque ce n'est pas du tout mon domaine. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette semaine, j'avais cette attirance bien plus qu'à l'accoutumée. Et certaines ici peuvent témoigner que mes feeds sont très sombres pourtant. Tu sais, hein, de quoi je parle. En plus, on avait cette carte absolument avant de commencer ce tirage. Donc, depuis tout à l'heure, je suis passée devant. J'ai dit, oh, ils nous ont mis le diable comme ça, là. Qui? Parce que je sais, et ça, c'est pour ça que je dis, je sais qu'il se passe des trucs bizarres en ce moment. Je sais que je n'ai pas laissé cette carte au-dessus. C'est impossible que je l'ai laissée au-dessus du tarot. Tu vois. Impossible. Impossible. Donc, je ne sais pas en ce moment ce qui se trame. Non, je déconne. Après, j'y crois, mais comme je le dis, ce n'est pas mon niveau. Et je crois qu'ici, il m'est arrivé qu'un seul truc une fois dans ma chambre du fond, où il y avait une drôle de vibes. Moi, je vais te dire, c'est comme ça, tu vois. J'écoute, en tout cas. Ah, tu vois, j'écoute alors que j'étais en train de lire. N'importe quoi. Oui, en fait, pour les guidances, j'explique. C'est pas que je ne veux pas répondre là, c'est que j'ai fait un petit peu ce point, un petit peu, et là, on va aller dans la guidance. Donc, je préfère qu'on écoute, en tout cas, la guidance plutôt que me poser des questions. En plus, là, c'est une question très personnelle et je ne vois pas pourquoi je vais te répondre. En plus, c'est tache de sang. J'aime pas trop après le mot engagement. Mais voilà, si tu as besoin de plus de questions comme celle-ci, un peu plus profonde, je te demande en tout cas de bien vouloir prendre rendez-vous parce que si je faisais du cas par cas, ce serait compliqué. Donc déjà, écoute et après, en tout cas, Jean-Marc, n'hésite pas à prendre ce qu'il y a à prendre. Mais je ne réponds pas aux questions personnelles. Il va nous faire saigner. T'es con. Mais oui, non, mais bon. C'est très drôle, très étrange comme emoji. Comme choix d'emoji, mais bon. Bon. I don't know. Bon, enfin, ça fait un sacré moment que je suis pas allée au tarot, moi. Je le sais, ouais. Puis d'ailleurs, je sais même plus si je suis venue la semaine dernière ou pas, je me rappelle déjà plus. Vu que je suis pas venue pendant un petit moment, je sais plus. Oh. Je sais plus. Bon, enfin bon, voilà. Allez, on va y aller du coup avec le tarot classique. On va laisser cette petite fréquence derrière. Non, non, on va pas partir comme ça d'ailleurs. Non, je me rappelle déjà plus. Je suis fatiguée, écoute, là ce matin je pensais, et tu le sais mieux que moi, que j'allais dormir. Ah, mon briquet il est resté là-bas. J'allais dormir, je me suis réveillée à 7h finalement, rien à voir. Bon, non, je me rappelle plus que j'étais là moi la semaine dernière. Attends, il est où ce briquet? Ah, d'ailleurs, en parlant de signes. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. J'ai même pas de bougie, moi je sais pas pourquoi je fais la meuf, je prends mon briquet. Voilà, un cheval. Je ne sais pas si ça doit parler à quelqu'un. Ah, tonnerre? Ouais, tonnerre, oui. Oui, 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 pour le matin, oui, 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 c'est vrai. Quel enfoiré. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime. Bon, ben, on va la faire un petit peu façon système D, t'as vu? Enfin, pour te dire. C'est pour te dire que ça a été compliqué. Voilà pourquoi j'utilise ça aussi pour pas nettoyer, mais un petit peu dans l'aura, tu vois, créer une forme de... Donc il faut être dans une forme de visualisation aussi, hein, donc n'hésitez pas.
Et bon, on va pas faire 3 heures d'ASMR puisque je sais que vous n'aimez pas l'ASMR. Bon, on va s'allumer une petite bougie comme ça, petit Magnolia. Il a raison, hein. Celui qui me disait que je me gratte le nez. Et puis, eh bien, tout simplement poser son intention. Putain. Oui, je l'ai bien dit en fait. Parce que là, ça fait des semaines que je dis son intuition, notre intuition, votre intuition. Donc, c'est compliqué. Enfin bref, vous avez compris la démarche. Vous y posez un petit peu à ce que vous avez envie de travailler pour cette guidance, ce que vous avez envie d'aller chercher à l'intérieur de vous principalement. En tout cas, ce qui peut résonner pour vous et avec vous. Pourquoi l'élément feu? Parce que l'élément feu aide à clarifier aussi au niveau du psyché, au niveau de ce qui est mental. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser en alchimie en tout cas ce principe de feu, mais aussi le principe de l'air, de la terre et de l'eau pour que tous les éléments soient, on va dire, complets. Donc ça aide en tout cas les bougies et en tout cas les flammes, n'importe, bougie ou flamme, ou si vous avez un cheveu de cheminée, un feu de cheminée, vous pouvez aussi vous concentrer sur ces flammes. Mais en tout cas, ça aide à travailler au niveau du subconscient et de tout ce qui peut nous accaparer un petit peu au niveau de la charge mentale. Voilà. Bon. Attends, ça me gratte. J'espère que les moustiques ne sont pas revenus. On va essayer d'aller au tarot classique. Pourquoi? Parce que bien sûr que le dimanche, on s'était dit que c'était du relationnel. Maintenant, je ne suis pas maître de ce qui peut tomber. En tout cas, je vais essayer de l'interpréter dans ce sens relationnel. Bien sûr, c'est une guidance collective, donc tout ne va pas résonner pour tout le monde. Encore une fois, il y a plein de gens sur TikTok. Si cette guidance ne résonne pas avec vous, eh bien simplement, c'est que ça ne résonne pas avec vous. En tout cas, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez le reste, encore une fois, rester très... comment dire, dans le discernement des informations. Ok? Allez, on y va. Pourquoi tarot classique, tarot de Marseille? Parce que pour moi, il est complet. En tout cas, il nous permet d'aller voir un petit peu l'astrologie, mais pas mal aussi des choses qui arrivent. En termes de tarot classique, c'est plus complet que des oracles, par exemple. Et personnellement, j'utilise pas mal de tarot américain parce que j'y suis beaucoup plus à l'aise que le tarot français en général. En tout cas, la première carte qui nous est torsie, ça reste une arcane majeure avec le magicien, donc ça peut être une énergie masculine. Là, on y voit plutôt les signes d'air, donc encore une fois, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc le magicien, c'est une carte avec une énergie. Coucou Cindy, comment ça va ma chérie? C'est une carte, le magicien, avec une énergie masculine. Et quand je dis masculine, ça peut être soit d'un homme, soit d'une femme. On a tous des énergies plus ou moins masculines. En tout cas, la carte du magicien représente aussi le fait de disposer de toutes les ressources à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est la seule carte où on y voit tous les éléments du tarot, qui est donc la coupe, l'épée, le denier et le bâton. Donc on a ce symbole de l'infini au-dessus de lui. Donc on a aussi là cette énergie de création, mais de les créations masculines, donc beaucoup plus dans la structure et dans une forme de logique finalement. Donc là on va nous parler plus en tout cas d'une énergie masculine. Peut-être que là avec cette carte en tout cas du cavalier de bâton, ça va être ce qui va un petit peu être décevant suite à cette carte du magicien, c'est que c'est quelqu'un qui est encore dans une forme de manque de maîtrise de son énergie, donc qui est dans une forme de précipitation. Et cette énergie masculine, le fait qu'elle soit encore une fois un signe d'air d'ailleurs, dans cette énergie de cavalier de bâton, ne va pas prendre le recul nécessaire pour prendre la décision. C'est-à-dire que l'impulsion va venir forcément de la logique et non pas forcément de la réflexion. Et c'est là où ça va être un petit peu dangereux cette association-là, parce que quelqu'un qui a beaucoup... c'est comme si tu donnais une Ferrari à quelqu'un qui vient de passer son permis à 18 ans, tu vois, c'est un petit peu là. la seule... image que je peux faire de cette association. En tout cas, cette énergie, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Eh bien, que... Ah, bon voilà. Ouais, c'est un peu le même topo que d'hab, hein, j'ai envie de te dire.
Cette personne, donc là, je suspecte quand même un signe d'air, hein, honnête, ou en tout cas des placements en air. Vénus en air, peut-être Vénus en Sagittaire ou Vénus en Balance. En tout cas, cette personne avait une énergie, certes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reconnaît sa place en tant que personne éveillée. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui est sensible, je dis que c'est quelqu'un qui est éveillé. Mais cette personne est dans une forme d'impatience. C'est quelqu'un qui peut-être a utilisé cet éveil spirituel avec un petit peu trop de lust, comme on dit en anglais. Et ce lust, c'est un petit peu trop de euh, l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux. Il t'a accordé un peu de crédit et malheureusement tu l'as utilisé à mauvais escient, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte, en tout cas cette énergie masculine, que ce pouvoir créateur qu'il avait, il l'a un petit peu dissipé, donc ça peut être sur des plans très dimensionnels que je dis ça et très physiques aussi. Je ne sais pas pourquoi je dois te le souligner, mais je te dis, il faut que tu comprennes le symbolisme et la parabole de tout ça. Et la parabole, c'est que quand bien même quelqu'un a tout ce qu'il a, ça peut être quelqu'un qui dépense tout ça de façon imprévisible, impulsive, encore une fois, tu vois. Coucou Marine. En tout cas, c'est quelqu'un-là qui reconnaît que son ego l'a un petit peu mené. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a cette association-là. Et cette association-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec ce magicien et ce roi, ce cavalier de bâton, comme je le disais, c'est quelqu'un qui a une énergie qui a été un petit peu dans l'empressement. Ça va venir valider cette carte. Pourquoi? Parce que le roi de bâton, certes, c'est une énergie de roi, donc qui est quand même stable émotionnellement, mais le roi de bâton est reconnu pour cet aspect un petit peu charismatique, un petit peu très énergie de feu, et qui a un ego parfois un petit peu mal orienté, bien que le roi ayant un ego beaucoup plus stable qu'un cavalier ou qu'un valet, par exemple, tu vois. Bon, en tout cas, là, on a quelqu'un qui a voulu un petit peu tirer son épée du jeu. Tu vois. Et c'est un petit peu la vérité sur cette carte, c'est que c'est quelqu'un qui, certes, a peut-être usé de beaucoup de stratégies, mais cette personne se retrouve seule avec son gain. Et c'est un peu l'énergie de ça. Tu vois, quand quelqu'un a un plein potentiel, mais que cette personne s'est justement gâchée par trop d'ego. Et c'est exactement ça le point, là, tu vois. Et cette personne, elle est un petit peu dans une phase où là, peut-être, tu vois, ce 9 d'épée, il arrive à un moment où cette personne réfléchit à ses actes. Et qu'est-ce qui la tient la nuit, j'ai envie de te dire, avant de dormir? C'est pas forcément ce qu'il va devoir faire le lendemain, c'est ce que la conscience lui fait rappeler de ce qu'il a fait hier, tu vois. Et là, on a quelqu'un qui est un petit peu dans son mental, c'est cette carte du mental, justement. Et cette personne, en tout cas cette énergie-là masculine, se rend compte un petit peu que c'est quelqu'un qui avait tous les moyens en sa possession pour faire quelque chose de bien. Et là, on ne parle pas forcément de relation, mais en tout cas, vu que c'est le thème ce soir, vous pouvez appliquer ça à ça. Mais principalement, là, on a quelqu'un dans tous les domaines de sa vie qui reflète et qui se rend compte que les actions qu'il a menées seul, parfois l'ont mené un petit peu à sa perte. Pourquoi? Parce que c'était pas des envies ou en tout cas des actions qui venaient forcément d'une source, on va dire, où l'abondance était, ça venait d'un ego mal placé. Et donc cet ego mal placé, c'est souvent dû à beaucoup d'impulsivité. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui peut-être qui se rend compte que ce qui l'empêche un petit peu de dormir le soir, c'est aussi sa conscience un petit peu trop aiguisée. Pourquoi? Parce que là, on a quelqu'un peut-être qui se rend compte, en tout cas, du chemin qui a été parcouru. Et ce chemin, malheureusement, il a souvent été fait de choix personnels qui ne jouaient pas forcément sur la moralité de cette personne. Donc, à ce moment-là, ça n'était pas forcément dérangeant peut-être d'avoir des actions qui étaient très orientées vers le personnel. Vois-tu? Mais en tout cas, cette personne reste dans une forme, et encore une fois, on en revient à ça. On va te dire pourquoi. Pourquoi cette personne a du mal avec sa conscience? C'est tout simplement que cette personne-là, tu vois, il y a encore de l'air là. C'est quelqu'un qui est dans une forme de légèreté mentale. Mais pas légèreté dans le sens, elle se sent légère ou sans culpabilité, c'est quelqu'un qui n'a pas cette responsabilité de l'engagement moral.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas pareil. Mais bon, moi je me suis comprise. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les fondations. C'est quelqu'un qui n'a pas les fondations émotionnelles non plus, mais surtout les fondations, la physique, d'avoir construit une base solide pour lui. D'accord? Ou c'est quelqu'un qui fabule un peu. Hein? Ce page d'épée, c'est toujours quelqu'un qui est soit dans une forme d'observation, soit dans une forme de... euh, comment dire? D'illusion. Mais pas l'illusion, c'est quelqu'un qui essaye un petit peu de te projeter ce qu'il a en tête, tu vois. Peut-être que là, on a aussi quelqu'un qui se rend compte que son ego, ça lui a fait projeter des choses qui n'étaient pas du tout d'accord, oui aussi, et qui n'étaient pas du tout prévues. En tout cas, qui n'avait aucune visibilité dessus. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte aussi que toute cette période, ou en tout cas cette abondance mal utilisée ou mal redirectionnée dans des choses un petit peu éphémères, aujourd'hui, cette personne est assise sur de l'air, quoi, tu vois. Et il n'y a que l'eau de ses yeux qui arrive encore à le maintenir à une certaine surface d'adéquation de la Terre, parce que c'est quelqu'un qui est dans une forme forte d'indécision, tu vois, et qui est incapable d'ailleurs de prendre cette décision. Balance sûrement aussi, là, sur la fin. En tout cas, c'est très signe d'air. Pourquoi cela? Je ne suis pas surprise. Bon, enfin. Est-ce que on peut aller voir un petit peu dans les énergies en face? Parce que... Ah. Je pense que pour certains et certaines, là, avec cette énergie, il y a eu du temps euh, qui est passé. D'accord? Et ce temps-là, vous, par contre, vous avez, vous aviez sûrement déjà beaucoup plus de fondations matérielles que cette personne aussi. Et quand, j'ai envie de te dire, vous l'avez rencontré ou quand il y a une séparation, je ne sais pas là ce que c'était l'événement, tu vois, mais ça peut être dû à un peu trop d'ego. Cette séparation, vous étiez déjà dans une phase où vous alliez vers cette stabilité et donc vous étiez déjà dans cette énergie donc de valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est plus quelqu'un qui est dirigé avec une forme de droiture, qui sait déjà où il va, tu vois, beaucoup plus que ce qu'on a vu au-dessus. Donc, ce nouveau départ, en tout cas, après avoir rencontré cette personne, qu'il se soit passé quelque chose ou pas d'ailleurs, là, on ne parle pas forcément de quelque chose de romantique ou de relationnel. Hein, donc, ça peut être votre patron. Hein. Concrètement, là, ça peut être votre patron. Euh, ça peut être je ne sais qui, mais ce n'est pas forcément vos relations, encore une fois, adaptées. C'est pas ce qu'il y a de plus important dans vos vies. Hein. Concentrez-vous sur votre relation avec votre patron. Pas dans le sens comme ça, hein, mais bon, bref. Parce que, bon, tu vois, des fois, c'est mieux. Bon, t'as compris. Là, en tout cas, vous avez pris ce nouveau départ avec la carte de The Fool. Et donc, c'est une carte qui est quand même très positive puisque on nous enclin à aller déposer un petit peu nos bagages. Donc là, vous étiez peut-être dans une période quand vous avez rencontré cette personne la première fois où vous étiez un petit peu immature. D'accord? Immature émotionnellement, mais pas comme cette personne. À l'inverse, cette personne avait énormément d'ego il n'était pas forcément travaillé, parce qu'encore une fois, l'ego est important, c'est important d'avoir de l'ego, mais il faut que ce soit un ego, on va dire, sain. Et en fait, à l'époque où vous avez rencontré cette personne, peut-être que là, il y a peut-être bien 5 10 ans, 15 ans qui sont passés depuis, ou moins, hein, mais vous vous rendez compte que la façon dont vous exprimiez peut-être était immature. Mais cependant, ça ne vous a pas empêché, vous, de prendre ce nouveau départ. Et aujourd'hui, peut-être que toutes ces années, tout ce temps est passé et que vous vous rendez compte avec une forme d'accomplissement, avec ce 3 de denier, ou en tout cas, peut-être que quelque chose vous a reflété une forme de collectif, que vous aviez avancé, vous, dans votre vie, vous aviez fait face aussi à ces formes de conflits intérieurs. En tout cas, là, on a aussi peut-être quelqu'un qui se rend compte, oh, tonnerre, commence pas, qui se rend compte que
vous avez accompli du chemin et que vous avez sorti un petit peu de cette immaturité. Je dis pas que c'est un tort. Je veux dire, on expérimente tous à travers nos relations, nos choses. Là, il y a eu, ça peut être aussi genre la situation pour te l'expliquer, pour que tu visualises. Ça peut être par exemple quelqu'un que t'as pas revu depuis des années. Il y a une réunion, j'en sais rien moi, de trucs d'anciens élèves ou une connerie comme ça, et puis tu te rends compte que, tu vois, il y a un peu ce constat. En tout cas, c'est un petit peu l'archétype du riche qui a pas bien réussi et finalement du pauvre qui a mieux réussi émotionnellement, tu vois. Genre façon honey, mais genre à l'ancienne, quoi. Bon, en tout cas, sur le lien, qu'est-ce que ça nous dit? C'est pour te donner la situation globale, hein. Après, on va aller chercher un peu plus en profondeur. Ah oui, d'accord. Bon, et bien peut-être parce que vous aussi à l'époque, vous aviez réagi de façon un petit peu proportionnée à cet ego et que vous aviez fait le choix de mettre en avant votre personne ou certains attraits de votre personne qui à l'époque vous pensiez était une part représentante de vous mais qui n'était finalement que quelque chose pour vous aussi flatter votre ego. Donc bon, à vous de voir la définition de tout ça. Nous avons un petit peu de quartz et un petit peu de cristal roche d'ailleurs ce soir. J'ai pas fait les présentations des cristaux ni même de l'encens. Donc tout va bien. Bon, en tout cas, c'était pour voir la situation en gros, si ça résonne avec vous ou non. En tout cas, on a pas mal de feu, pas mal d'air. Et oui, et en fait, cette énergie-là, le problème, c'est que c'était un petit peu quelqu'un qui reflétait votre joie de vivre à l'intérieur de ce lien. Ce n'était pas forcément quelqu'un d'heureux, hein. C'était quelqu'un qui portait un sacré masque ou qui renvoyait en tout cas cette image, peut-être, de cette phase un petit peu de lune de miel qu'on peut avoir dans toutes les rencontres ou dans tous les liens d'ailleurs qui ne sont pas que affectifs. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi que tous ces petits artifices ne vont plus forcément euh, euh, marcher avec autant de facilité parce que vous avez appris à vous expandre et donc vous avez d'une certaine façon transcendé un petit peu. Vous êtes préparé pour cette nouvelle phase de vous-même et c'est aussi pour certains et certaines ce qui vous permet aujourd'hui de voir assez clair, on va dire un petit peu pour formuler l'arbre au milieu de la forêt et qui vous permet d'éviter aussi maintenant ces nouveaux, en tout cas ces nouvelles rencontres avec des gens qui peuvent avoir un petit peu les mêmes énergies que ce que vous avez connu avec cette personne qui était un petit peu trop dans une forme d'ego. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous rentrez, deuxième fois, que ça sort sur deux cartes qui sont totalement différentes en plus, qui n'ont rien à voir. Mais la carte du phénix, encore une fois, qui me fait penser aussi au signe du scorpion, puisque le phénix est dans un signe du scorpion. En tout cas, deux cartes tombées coup sur coup nous parlent de nouvelles phases. Donc moi, j'en reviens encore... Bonsoir. J'en reviens encore à cette idée d'avoir changé votre mindset et donc que vous avez pu un petit peu renaître de vos cendres. Ça veut dire que vous n'êtes pas parti sur une version vierge de vous-même, vous êtes parti sur une version que vous connaissiez déjà mais que vous avez redirigée vers plus de affinement, ce serait pas le mot, hein. Je ne sais pas. En tout cas, il y a le fait d'avoir reconnecté avec soi-même. Et le fait d'avoir reconnecté avec soi-même, vous êtes reconnecté, encore une fois, à cet amour propre, à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire ce qui vous donne envie d'aimer votre entièreté et avec toute entièreté. Et c'est ça la plus belle, je pense, partie de cet éveil, c'est que vous apprenez à vraiment accepter toutes les parts de vous. Et qu'importe la version que vous rencontrez de vous-même, vous arrivez à, en tout cas, vous réconcilier et vous reconsidérer à travers la personne que vous rencontrez à chaque fois que vous évoluez. Et ça, c'est important, tu vois, parce que vous vous apportez cette affection et cette attraction et c'est ce qui agit un petit peu comme un répulsif contre ces gens qui sont très absorbés par eux-mêmes. Encore une fois, là où j'ai envie de te dire, j'allais dire le tableau s'assombrit, mais ça va un peu avec ces cartes.
c'est que tout devient un petit peu gris en ce moment. Pourquoi? Parce que, comme on disait, Vénus va rentrer en Gémeaux, ce qui va nous donner un petit peu, comme on l'a vu dans l'autre oracle, ces énergies du fou, du mât, qui sont liées aussi d'ailleurs aux Gémeaux. On va aller vers cette légèreté un peu enfantine des liens, et aussi mentalement. Sauf que on peut soit à la positive, vivre ça comme ça, soit à la négative et façon Gémeaux beaucoup plus obsessionnelle, être dans une phase où là, quelqu'un voit que vous vous apportez cet amour pour vous-même et que justement ça va déclencher au niveau émotionnel certains triggers. Et ce triggers-là, malheureusement, c'est que ça va donner en tout cas envie à cette personne de se faire de nouveau intéresser à vous, ou en tout cas va être dans une forme d'envie de parler, soit par message, soit par appel, ou en tout cas de se redécouvrir. Et c'est là où il va falloir faire attention parce que il va falloir reconnaître certains patterns, enlever un petit peu les glaces roses qu'on porte. Bon là, j'ai l'impression que c'est une énergie que vous connaissez déjà, donc vous allez peut-être pas y retourner de la même façon. Mais pour ceux qui pardonnent pour la première fois, par exemple, tu vois, tout cela ne pardonne plus parce que là, c'est quelqu'un qui sait absolument ce qu'il est en train de préparer. C'est quelqu'un qui sait à quoi, quelle petite corde tirer, on va dire, pour te faire parler aussi. Et encore une fois, on en revient à ça. Quelqu'un aujourd'hui qui arrive à te faire parler de ses émotions, c'est quelqu'un qui va te connaître très bien. Voilà pourquoi je vous encourage, et qui plus est, mesdames, à ne pas être dans votre monde émotionnel. Tu vois? Pourquoi? Parce que, encore une fois, plus tu vas dire tes émotions généralement à un homme, plus il va être, en tout cas, amène, bien qu'une femme pareille, à les utiliser contre toi. Mais c'est un peu comme les flics, tu vois, tout ce qu'il dit peut être utilisé contre toi. C'est ça, malheureusement, la vie. Voilà. Et là, malheureusement, c'est quelqu'un vers qui vous êtes assez franc. En tout cas, si la première fois, le message n'a pas été entendu, la seconde fois, il y a été. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que vous avez essayé de couper, en tout cas, de quel vous vous êtes vraiment séparés. C'est quelqu'un où vous avez ressenti, en tout cas, le pattern, vous l'avez arrêté, vous l'avez compris. Donc, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que, outre le fait que vous soyez après la leçon, parce que vous avez eu cette évolution et ce nouveau départ, vous avez appris que laisser partir, c'était parfois beaucoup plus intéressant parce que ça vous permettait d'utiliser votre silence, non pas comme une faiblesse, mais bien sûr comme une force. Et encore une fois, je tiens à dire, pour celles et ceux qui doutent de la force du silence, je vous le recommande vraiment parce que qui plus est, pour arrêter certains patterns avec certaines personnalités, vous êtes obligé d'utiliser ce traitement silencieux. Et ça, malheureusement, je ne suis que trop bien placée pour devoir vous le dire. Donc là, certains et certaines aussi sont un petit peu observés, peut-être par cette personne qui se sentait un petit peu le centre du monde depuis que... Pourquoi c'est les tiens qui sont censurés de commentaires? Je ne comprends pas. Bon, en tout cas. C'est quelqu'un qui... Et là, tu vois, quand je te disais c'est gris, mais ça reste gris. C'est quelqu'un, là, le fait que vous ayez coupé tout contact avec, c'est une personne qui ne peut plus prétendre. Donc quelqu'un qui ne peut plus prétendre ne peut plus être dans la désillusion de l'autre, c'est-à-dire t'envoyer ses projections un petit peu. Et donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne peut plus jouer sur cette persona. Et la persona, c'est quelque chose, une image qu'on se crée, un spectre, on va dire, d'images pour cacher un petit peu ses vraies émotions, cacher un petit peu sa vraie personne. Les gens normaux, j'ai envie de te dire comme toi et moi, enfin j'espère, nous créons une persona, peut-être voilà comme nous sommes sur les réseaux sociaux pour peut-être nous donner ou se référencer à une image, tu vois, une appartenance, bon bref, ce que tu veux de psychosociaux. Mais certaines personnes sont obligées de se créer ce masque afin de cacher leur nature vraiment profondément
dégueulasse pour certains, et ça aussi je peux t'en parler, tu vois. Mais en tout cas là on a quelqu'un qui, depuis que vous aviez choisi de lui dire écoute, j'ai compris un petit peu ce qui se passe, je ne peux pas faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe, et bien cette personne se rend compte que là la seule chose qui lui reste c'est le silence et l'observation. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas fait encore, je vous invite à en tout cas restreindre les informations sur vous à cette personne, parce qu'encore une fois, et je le redis, je ne sais pas pourquoi, toute information pourrait être utilisée contre vous aussi, pour certains. Parce que là, j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un qui sent une forme de frustration, et donc le fait que vous soyez un petit peu parti, que vous ayez laissé, j'ai envie de te dire, la chose en l'état, sans forcément y mettre encore une fois une dynamique émotionnelle, cette personne reste dans cette histoire de nostalgie, à avoir du mal à justement passer à autre chose. C'est quelqu'un qui peut aussi, j'ai envie de te dire, il y a une histoire aussi de manque, mais qui n'est pas forcément un manque qui est sain, là, tu vois. On le sait que c'est pas un manque qui est sain parce qu'il y a cette forme d'obsession qui vient vraiment de l'ego. Quand on aime quelqu'un sincèrement, on le laisse partir, tu vois. Si tu l'aimes vraiment, tu le laisses partir. Enfin, bon, c'est un débat, mais là, on est avec quelqu'un, malheureusement, qui a fui. Et la seule chose qui peut finalement encore, j'ai envie de te dire, avoir accès, c'est peut-être des photos ou des photos en commun. La chose, c'est que cette personne se retrouve peut-être avec une énergie tierce, et cette énergie tierce va alimenter l'énergie de compétition et, j'ai envie de te dire, je l'ai dit de compétition déjà, mais dans le sens de challenge, alors que théoriquement vous devriez pas avoir ça. En tout cas, là on a quelqu'un qui, dans cette fuite un petit peu émotionnelle, a peut-être rencontré une énergie tierce, et on vous dit de faire très attention aussi à vous. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez aussi la nouvelle personne de votre personne qui a un accès à vos réseaux sociaux, ou peut-être vos photos, peut-être quelque chose, et c'est quelqu'un en ce moment qui essaye de faire ce genre de sort où peut-être vous allez lui manquer, ou des choses comme ça. En tout cas, on peut avoir quelqu'un aussi là qui utilise, on va dire, des ressources qui sont pas forcément les meilleures en termes de spiritualité, pour retenir quelqu'un aussi, plus ou moins loin de vous, tu vois. Mais je pense que là, on peut être un petit peu sur ce genre d'histoire, parce qu'avec la carte de The Snake et la carte de la séduction derrière, on a quelqu'un, justement, et on a cette carte de third party, donc d'énergie tierce, et je pense que quelqu'un là, essaye de jouer un petit peu sur ce qu'on appelle des glamour spells, pour retenir l'attention peut-être de votre personne, ou de la personne que vous avez en tête pour cette situation. Ça peut s'appliquer aussi, j'ai envie de le dire encore une fois, à une situation de travail. Vous avez démasqué peut-être un collègue, quelqu'un autour de vous en tout cas, qui, j'ai envie de te dire, utilise des moyens pas forcément très raffinés pour arriver à ses fins, et que là, finalement, cette personne ait du mal à s'accorder avec son nouveau cercle, parce que encore une fois, c'est des gens qui lui ressemblent qui sont autour de lui ou de elle. Donc quelqu'un qui va être dans des basses vibrations, vous allez forcément lui manquer quand vous sortez de sa vie, parce que vous créez une forme d'espace énergétique qui laisse du vide, et ça c'est quelque chose de difficile, parce que quelqu'un en tout cas là qui entretient en tout cas aussi d'autres liens, et qui voit que vous faites des choix qui sont beaucoup plus sains, qui sont orientés vers vraiment cet amour pour soi, et ce soin aussi intérieur, le fait d'être beaucoup plus heureux ou heureuse dans sa vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont malheureusement rencontré quelqu'un de toxique se rendra compte que c'est
c'est le moment où vous vous êtes le plus détaché, c'est-à-dire que vous n'êtes plus forcément dans l'attente, dans la réflexion, dans la douleur, dans la peine, que vous êtes dans cette période de votre self-glow area, où vous prenez soin de vous, que vous êtes heureux, que, je sais pas moi, vous aimez la vie, vous aimez l'amour. C'est toujours à ce moment-là que certains ou certaines reviennent. Donc là, on peut avoir aussi un petit peu... eh bien, quelqu'un qui a ce constat que c'est très bien avec son ego d'avoir attiré peut-être toutes les huîtres du panier, mais toutes les huîtres n'étaient pas saines, tu vois. C'est le cas de le dire. En tout cas, là, on a quelqu'un où il faut se méfier un petit peu, peut-être de la nouvelle personne, ou je ne sais pas. Bon, enfin, si c'est relationnel, hein, sinon, comme je dis, ça peut s'appliquer à plein de trucs. C'est à vous de voir. En tout cas, on a une espèce de vérité qui apparaît un petit peu, non pas par magie, mais par elle-même. C'est que vous, peut-être qu'au moment de la séparation avec cette personne, eh bien, vous avez vraiment coupé tous les ponts. Mais j'ai envie de te dire, cette personne, étant restée une forme d'attachement, a pu voir, vous avez pu laisser accès pour que cette personne constate d'elle-même que les choix, j'ai envie de te dire sains, aujourd'hui, sont une forme de clarté et de vérité. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a fait des choix sains dans sa vie, quoi qu'on dise, énergétiquement, karmiquement, ça se reflète aussi. Quelqu'un qui prend soin de lui spirituellement et un petit peu sur tous les plans, rencontre quand même théoriquement et par logique beaucoup moins de difficultés dans sa vie aussi. Outre, je ne parle pas des épreuves et des choses qui sont destinées, qui sont irrémédiables, entre guillemets. Mais là, on a aussi cette notion où vis-à-vis de cette personne, les choix que vous avez faits, c'est ce qui a apporté donc cette clarté et cette vérité, pas mal de révélations aussi aux propos peut-être que cette personne ou d'autres autour avaient sur vous, mais ça a montré aussi votre honneur et cette capacité à se protéger avec une forme de détermination. Donc je pense que là on a quand même pas mal une énergie qui se rend compte et qui est un petit peu dans ce constat que certes vous avez fait peut-être au moment de la séparation des choix différents, que ces mauvaises habitudes, en tout cas vivre dans son envie du plaisir, juste du plaisir, et on ne s'occupe pas forcément du lendemain, n'a pas été aussi fructifiant que ce qu'ils avaient espéré. Comparé à vous qui avez fait des choix peut-être plus difficiles sur la durée, mais qui sont beaucoup plus payants actuellement que cette personne, tu vois. Donc là, on a finalement un petit peu le constat des choses. Je sais pas comment t'expliquer, comme si quelqu'un en venait au fait que certes le temps, les mois, les jours, les semaines, plutôt les mois, voire les années là, sont passés et que cette personne n'a pas forcément évolué, elle, de son côté, comme on l'aurait laissé prétendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, le fait de voir que vous avez par contre bien avancé, que vous avez finalement équilibré, un petit peu ancré aussi pour certains et certaines, et selon le degré de la relation, là, finalement bien avancé, vous, sur votre chemin, cette personne est vraiment mise en miroir par rapport aux choses qu'elle a manqué comme étape. Et ça, c'est un petit peu difficile pour les gens qui ont, j'ai envie de te dire, des personnalités un petit peu centrées sur elles-mêmes, voire même on peut aller jusqu'au narcissisme, mais en tout cas qui ont des troubles narcissiques, qui ne sont pas forcément narcissiques. Il y a une différence entre une personne qui a des troubles narcissiques et qui est diagnostiquée narcissique. En tout cas, on va aller voir un petit peu dans le karmique, et quand je te disais des gens qui font des choix qui n'ont pas forcément de sens, c'est des gens qui, vont, je ne dis pas faire la fête, c'est mal. Je dis juste que boire tous les jours à outrance et faire la fête à outrance, c'est mal. À un moment ou un autre, énergétiquement ou un autre, financièrement ou un autre, tu ne peux pas avoir une vie de la nuit si tu n'as pas l'argent qui va avec, la santé qui va avec, le temps qui va avec. Enfin bref, je pense que certaines peuvent témoigner que nous n'avons plus 20 ans. Donc là, c'est quelqu'un... Oh ben voilà. C'est quelqu'un qui en a profité peut-être ces derniers mois, ces dernières années pour pas mal faire la fête, pour pas mal, on va dire, se préoccuper
de se distraire beaucoup plus que d'avancer. Donc c'est quelqu'un qui était un petit peu unbothered en anglais, c'est ce qui est marqué aussi ici. C'est quelqu'un qui n'était pas gêné par ce comportement-là à l'instant T, mais qui se rend compte qu'aujourd'hui ça a des répercussions un petit peu sur l'ensemble des choses. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se sent hooked, en anglais hooked. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu, comment on dit, péché quoi. Non, je pourrais... hameçonné. Non. Putain, le temps que je trouve mon mot. C'est quelqu'un qui se sent un petit peu hameçonné par ce train de vie. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu tombé peut-être là aussi dans une forme de dépendance à l'alcool ou en tout cas à une substance. C'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas forcément beaucoup de contrôle sur cet attachement. Je dirais même un peu plus en tout cas que de l'attachement puisque comme on le disait tout à l'heure, hook en anglais, hooked, c'est quelqu'un qui est hameçonné, donc ça veut dire que la notion est quand même assez forte. En tout cas, là, on a quelqu'un qui ne s'est pas soucié vraiment des conséquences de ses actes et aujourd'hui, justement, ces mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient, hein, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer cette photo, c'est peut-être ça qui a été signalé la dernière fois. Bref, en tout cas, les mauvaises habitudes, donc on va parler forcément d'addiction, de toxicité. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui se sent vraiment emprisonné aussi dans une forme d'addiction, dans une forme de choix de vie qui n'était pas sain. Et cette personne essaye, en tout cas, là, d'essayer en tout cas d'échanger les rôles, mais la réalité ne colle pas non plus, parce que votre train de vie, qui est beaucoup plus sain, a révélé justement à cette personne que vous étiez, vous, dans ces énergies de Queen Rising. Et quand on parle de ces énergies de Queen Rising, là, on a quelqu'un qui se rend compte que peut-être le fait d'être rentré dans votre pouvoir intérieur, c'est exactement ce qui a mis en lumière, c'est ce qui a éclairé et mis en avant certaines vérités et ce qui a permis en tout cas peut-être aux gens qui sont dans l'entourage de cette personne de chercher une forme d'évidence par rapport à ses mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que là, on a quelqu'un qui arrive, encore une fois, et je le dis au constat, que ses bons choix vis-à-vis des siens, en miroir, j'ai envie de te dire, là, la résultante des devis, tu vois, genre le bilan, comme dirait Negmaron, c'est que vous avez finalement... you stand up for yourself. Tu t'es mis en avant pour toi-même, tu as été te chercher pour toi-même. Et là, c'est quelqu'un qui ne peut pas trouver non plus de mauvaises habitudes comme les siennes chez toi parce que vous avez appris de vos erreurs et que vous n'êtes pas, vous, dans cette dépendance, dans cette... Et là, le mot hooked est fort. Hein? C'est le fait d'être hameçonné, tu vois, péché, genre, agrippé, je sais pas comment on dit. Pourquoi? Parce que là, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez peut-être été dans une forme beaucoup plus de solitude ou de vie beaucoup plus tranquille grâce à justement ses meilleurs choix de vie et que cette personne le fait qu'il en soit arrivé là, ce n'est pas forcément que dû à ses mauvaises habitudes, à sa toxicité, on va dire, ambulante, c'est aussi parce que son environnement permettait tout ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit tout le temps dans un cercle amical, qui le met en compétition, qui le met tout le temps à l'épreuve au niveau de sa confiance, imaginons, hein, eh bien, cette personne va forcément être dans les mêmes énergies. C'est pour ça que je vous dis, je pense que là, pour certains et certaines, la situation, et je la récapitule, vous avez peut-être connu quelqu'un à une époque, du temps est passé, et il y a une forme de constat qui est en train de se faire. Quelqu'un a choisi un mauvais chemin de vivre un petit peu au jour le jour et de vivre un petit peu la grande vie. Sauf que la grande vie, sans limite et sans, j'ai envie de te dire, habitude saine, ça devient des addictions, des toxicités, des schémas, voire même encore pire, j'ai envie de te dire, des styles de vie. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte aussi que la plus grande ou le plus grand ennemi finalement de cette personne face au constat actuel, c'est que c'est lui-même ou son entourage qui l'a induit finalement à devenir comme ça, tu
tu vois. Et c'est triste, finalement, parce qu'encore une fois, la carte de d'autres decks, hein, c'est Fake Friends. Donc là, il y a quelqu'un aussi qui, clairement, se rend compte que ses amitiés autour n'étaient pas saines, que rien n'était sain, finalement, parce que ça constituait tout un environnement qui était plutôt toxique, voire même, j'ai envie de te dire, très grandiose, très karmique, pour ceux qui aiment ce mot. En tout cas, c'est quelqu'un qui a terriblement perdu de temps. C'est exactement la notion que j'ai évoquée, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve un petit peu coincé, qui n'a pas de changement, qui se sent très limité finalement dans ce qu'il peut faire, parce que quelqu'un qui perd du temps, j'ai envie de te dire, dans les choses un petit peu inutiles, eh bien, tu n'as pas forcément le temps de construire les choses qui te servent pour ton futur. Donc, encore une fois, là, on a quelqu'un aussi qui peut essayer, et je le redis parce que c'est d'actualité, d'envoyer des amis un petit peu karmiques pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Et malheureusement, le constat, c'est que vous vous en sortez bien. Mais c'était quelqu'un qui avait planifié que vous vous en sortirez pas forcément de cette façon-là. Ou en tout cas, pas sans dommage. Et je ne dis pas que là, vous êtes complètement guéri, je dis juste que vous avez retrouvé honneur et protection et que vous êtes aussi allé chercher dans votre pouvoir. D'accord ? Donc en tout cas, on a quelqu'un qui peut observer ou quelqu'un qui peut envoyer des amis observer à travers forcément des faux comptes ou alors ce genre de bonnes idées. Quelqu'un qui est là en tout cas pour espionner, hein, ce n'est pas pour compter vos followers, mais en tout cas quelqu'un peut regarder la liste. C'est quelqu'un qui finalement là se retrouve vraiment limité, je pense aussi limité dans ses déplacements. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte de no car ou carless, donc quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. On a quelqu'un en tout cas qui n'a pas forcément de levier de manœuvre sur la situation. Et donc, autant te dire que là, la situation est complètement, je ne dirais pas désespérée, mais bon, soyons honnêtes, je ne parierai pas beaucoup d'espoir de votre côté sur cette personne, quoi. Toi, t'as vraiment bien compris le truc. Et c'est pour ça que, quand je te dis ça, il y a la carte du running, que vous courez. Vous courez à l'opposé de cette personne. Et donc, l'avantage, c'est que si lui n'a pas voiture, vous avez des jambes pour courir loin. Donc, vous avez choisi de refuser, finalement, ce choix de vie, ce train de vie que cette personne aurait pu vous proposer. Pourquoi? Parce que vous avez fait, encore une fois, et on y revient à cette carte, des choix sains. Mais vous avez aussi fait ce choix de regarder à l'intérieur de vous, de cocher les choses, entre guillemets, qui vont et qui ne vont pas. Et aujourd'hui, vous faites, vous, le constat sûrement, que vous vous en sortez beaucoup mieux que cette personne qui a certes vécu plus de gens, plus de soirées, plus de fêtes, mais qui aujourd'hui n'a pas forcément mieux réussi ou n'est pas forcément plus émotionnellement avancé, épanoui que vous, bien au contraire. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a été pris un petit peu en flagrant délit. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparé avec cette personne à l'époque. En tout cas, parce que c'était quelqu'un qui entretenait, et encore une fois, on a eu la carte de The Snake tout à l'heure, des énergies tierces. Et c'est quelqu'un là qui ne s'en cachait pas forcément, qui avait un attrait, en tout cas fort pour la séduction et ce genre de choses. Donc là, on a clairement quelqu'un qui sait très bien, en tout cas, pourquoi vous êtes parti en même temps assez rapidement et en courant. C'est parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui voulait vous insérer un petit peu dans ce film qu'il s'était fait dans sa tête et donc de vous insérer un petit peu de drama. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir été pris sur un fait accompli, en tout cas quelque chose qui s'était passé peut-être à une soirée, justement, peut-être que vous aviez surpris cette personne en train de consommer des substances ou des choses, bref, quelque chose vous a fait un petit peu cette sorte de révélation que non, vous n'allez pas accepter quelqu'un qui se comporte de cette façon dans votre vie si vous avez choisi de faire des choix beaucoup plus sains. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez quitté et c'est quelqu'un qui, en vous quittant, ou en tout cas en étant quitté aussi, a essayé de brûler certaines évidences de ce que vous essayez de mettre en avant vis-à-vis de cette rupture. Pourquoi? Parce que peut-être que vous étiez dans le juste à cette époque-là déjà, mais que cette personne a essayé en tout cas
d'influencer sur ce côté très spirituel et émotionnel, ou en tout cas avec une forme d'emprise, en vous disant que c'était totalement faux, que c'était quelque chose peut-être que vous aviez, j'en sais rien, totalement imaginé, et que finalement c'est quelqu'un qui essayait un petit peu de bloquer ces énergies sacrées qui finalement vous apportent en tant que femme aussi, hein, encore une fois, le fait de tromper quelqu'un ou de coucher avec quelqu'un d'autre pendant que vous êtes en relation, je ne sais pas, qu'importe. C'est quelque chose de très grave énergétiquement parce que même si vous ne le dites pas, les gens qui sont enclins spirituellement vont le sentir, vont le ressentir. Hein. Donc encore une fois, là on a quelqu'un qui peut-être, suite à cette séparation, ce non-contact, s'est dit que ce serait une bonne idée, en tout cas, d'essayer de vous bloquer ou de bloquer toute forme d'évidence que vous avez que vous êtes disponible aux autres. Tu vois, c'est quelqu'un qui a un petit peu peur de ça, je pense, que vous vous remettiez avec quelqu'un d'autre, que vous construisiez vraiment quelque chose. Hein, parce que vous êtes vraiment dans... Il y a les deux cartes qui nous montrent ça, dans une forme d'ignorance, de refus. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas être finalement associé à cette relation par convention. Tu vois ? Et c'est un petit peu ce qui fait que vous avez pu être dans une phase assez difficile émotionnellement en référence. Sauf que vous, peut-être que vous avez été super triste et que vous avez un petit peu assumé vos émotions dans le noir, tu vois, un petit peu comme cette carte. Et que l'autre personne, au contraire, a réagi de façon beaucoup plus impulsive et donc beaucoup plus à ses petits plaisirs. Et a peut-être justement utilisé un petit peu de distraction pour s'évaporer mentalement. Mais en tout cas, encore une fois, vous avez fait le bon choix de confronter sans forcément fuir ces émotions. Et c'est ce qui vous permet, vous, encore une fois, aujourd'hui, hein, d'être vraiment dans cette sûreté, d'avoir fait le bon choix. Donc c'est important aussi, tu vois. Bon, allez, on va pas tarder, parce que moi, je vais commencer à fatiguer, je me connais. Oui, bon, alors c'est quelqu'un qui va quand même essayer... pour vous faire revenir, d'accord ? Ou inversement, hein, ça peut être une énergie tierce. Peut-être que là, justement, une énergie tierce a essayé en tout cas, diffuser des preuves comme quoi vous auriez pu peut-être attraper une certaine forme de difficulté, comment te dire, au niveau des infections, que ce soit au niveau sexuel ou ce genre de choses. Vous savez, en général, les plus grosses rumeurs sur une femme ne viennent jamais d'autres femmes, ça vient seulement d'une seule femme qui est avec ce nouveau mec, ou justement de ce mec, tu vois, qui ne sait pas quoi inventer sur toi parce qu'il est un petit peu blessé. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui invente peut-être n'importe quoi, un petit peu tout et n'importe quoi, pour justement te faire passer pour le méchant ou pour la personne qui était un petit peu trop facile et qui était beaucoup dans la séduction. En tout cas, on peut avoir quelqu'un aussi qui essaye de faire revenir soit votre personne, soit vous, hein, soit vous avez une énergie tierce qui essaye de vous faire revenir en vous disant qu'elle vous fait un poignancy scare. Donc c'est le fait de, je sais pas moi par exemple, essayer de faire revenir quelqu'un en disant je suis tombée enceinte ou des conneries comme ça, tu vois. On a vraiment quelqu'un qui est dans une forme de petite chose, de petit esprit, qui n'a pas forcément beaucoup de créativité d'ailleurs pour vous faire revenir, qui essaye un petit peu de forcer les choses, ou en tout cas que les choses aillent dans leur sens, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à considérer la vérité comme une transaction. Donc ça va être compliqué. Là c'est encore quelqu'un qui ouf. Bon, c'est compliqué. Allez, on va finir avec ça. Ces petits messages-là, je ne sais pas si c'était clair ce soir, parce que moi j'ai l'impression que ça bug. Donc déjà, je suis pas à l'aise. Il faut vraiment que je règle cette histoire de Wi-Fi. Voilà. On a quelqu'un là qui se rend compte aussi, peut-être avec le temps qui est passé, que vous étiez certainement la meilleure chose qui lui soit arrivée. Non pas forcément parce que vous étiez la plus belle, la plus gentille, mais parce que vous êtes quelqu'un qui a réussi à réveiller un petit peu cette personne. Et sur le coup, c'est peut-être quelqu'un qui a rejeté ses énergies de guérison et qui a compris que maintenant c'était un temps
vraiment à s'accorder pour pouvoir lui aussi guérir. Que vous aviez fait la partie du chemin, mais que malheureusement, des fois, on rencontre la mauvaise personne au mauvais moment, mais c'est quelqu'un qui vous dit que vous serez de nouveau ensemble, en tout cas, que pour cette personne, vous avez été non pas juste quelque chose qui arrive une fois, mais quelque chose qu'on conserve. Mais à cette époque, ou en tout cas là, au moment où vous êtes connus, ce n'était pas forcément la possibilité. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans son quotidien qui lui fait penser à vous. Non pas parce qu'il s'y sent obligé, mais parce que peut-être beaucoup de choses le ramènent en fait à votre relation ou à votre situation. Et c'est ce qui permet à cette personne aussi de le faire travailler, on va dire. Outre que par les biais cognitifs, c'est quelqu'un qui va être forcé à réfléchir. Mais le fait d'être juste proche, ou en tout cas dans une intimité beaucoup trop proche, c'est un petit peu intoxicant. Je sais pas si ça se dit en français. Intoxicating. C'est un petit peu... oui, intoxicant. T'as compris. Pour cette personne. Ça le surpasse un petit peu, soit d'émotions, soit de choses. Et c'est quelqu'un à l'époque, en tout cas, qui savait entre guillemets ce qu'il était en train de faire. C'est quelqu'un qui savait en tout cas que là où il s'engageait, il ne pourrait pas porter forcément la responsabilité. Tu sais, c'est comme avoir, comme je le disais un petit peu au début, une Ferrari à 18 ans. C'est-à-dire que tu es tout excité, mais par contre tu sais pas comment on va en faire quoi que ce soit. Et c'est exactement ça. Et c'est quelqu'un qui reconnaît, en tout cas, qui a été perdu pour une petite période, pour un petit temps. Hein. C'est quelqu'un qui l'admet, tu vois. Mais, encore une fois, c'est peut-être une histoire de jeunesse. Là, on a encore la carte You and I were too young. Donc, toi et moi, on était trop jeunes. Mais je ne pense pas que ce soit que ça aussi. Hein. C'est l'immaturité. Le thème de cette guidance, si c'était relationnel, c'est l'immaturité. Et en fait, c'est quelqu'un qui regrette sincèrement à vous avoir menti. Mais c'est quelqu'un qui a conscience, hein, là, peut-être des années, des temps après, qu'il s'est menti à lui-même, mais qui vous a menti aussi. Et c'est un petit peu compliqué, là, tu vois, de constater toutes ces merdes. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, essaye de devenir une meilleure personne. Et qui essaye en tout cas de devenir une meilleure version de lui parce que le constat là fait que ce n'est pas satisfaisant et c'est quelqu'un qui est parti au moment où il vous a vu avec quelqu'un d'autre, donc c'est quelqu'un qui n'avait pas assez non plus confiance en lui. C'est quelqu'un qui a du mal à ne pas penser à vous parce qu'encore une fois beaucoup de choses le ramènent à ce lien et c'est quelqu'un qui a conscience du fait qu'il a entre guillemets franchi une ligne avec vous. Hein, et de ce fait, je crois que c'est ce qui fait que vous êtes parti. Vous avez fui carrément. Vous n'êtes pas juste parti. Hein. Mais c'est quelqu'un qui essaye de se rendre compte, en tout cas, que même toute la richesse du monde ne sauve pas un cœur brisé. Tu vois. Et c'est pour ça que cette personne attendra toujours une forme de signe de vous, de l'univers, mais principalement de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va forcément revenir vers vous de façon directe. Hein, parce que c'est quelqu'un qui comprend que vous êtes une des rares personnes à avoir pu être si proche de lui, que ce soit émotionnellement ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a conscience de la proximité émotionnelle que vous avez en tout cas établie. Et c'est quelqu'un qui, comme je le disais, a du mal à dormir, non pas avec ce 9 d'épée qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a du mal à dormir parce qu'il reste réveillé à cause de l'idée de penser, tu vois. Et c'est ce qui le laisse éveiller, c'est le fait de savoir qu'il a merdé finalement, tu vois, mais qu'il ne sait pas pourquoi il s'est perdu comme ça lui-même. Mais en tout cas, ils sont revenus 2 fois ces cartes. Donc c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui prend conscience, par contre, c'est une bonne chose. Et c'est quelqu'un qui vous croise un petit peu dans toutes les personnes ou situations qu'il rencontre. Et ça, je crois que c'est ce qui doit un petit peu le faire, j'ai envie de te dire, réaliser que le timing n'était pas bon. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir menti. Donc on a vraiment cette certitude que c'est quelqu'un qui a menti en tout cas. Bon, ça tu peux être sûr. Et qui souhaiterait que les choses soient différentes. Et encore une fois, c'est quelqu'un certes qui a menti, mais qui est parti au moment où vous avez peut-être fait le choix d'aller vers une autre relation, une autre personne. Et c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à ne pas penser à vous. Mais encore une fois, quelqu'un qui vous répète que que ça travaille et que cette personne travaille à devenir quelqu'un de meilleur. En tout cas, on va pas tarder à s'arrêter là-dessus parce que demain, il faut que je me lève.
et que j'aimais des épisodes justement de paranormal, allez voir moi aussi avant de dormir. En tout cas, merci à tous et à toutes. J'espère que ça a pu vous aider, que ce live vous a en tout cas apporté pas mal de réponses. N'hésitez pas à là me faire des petits commentaires, ceux qui ont suivi, si ça a résonné ou pas. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs sur la fin. On n'a pas fait des stats de ouf, je dois dire. Mais bon, c'est moi aussi. J'ai été un peu moins précis sur mes guidances ces derniers temps, mais en tout cas, moi, cette guidance, ça m'a fait plaisir de la faire parce que du coup, ça m'a permis de prendre du recul aussi. Et donc, le message d'être un peu plus clair, un peu moins cafouillis que si je l'avais fait peut-être à une autre période. Parce que pour moi aussi, ça a été un petit peu dur quand même cette semaine. Donc, merci Pauline, j'espère que ça va ma chouquette. Et puis n'hésitez pas, oui, je suis disponible du coup. Ouais, je suis KO, franchement, c'était mon premier jour de repos en 3 semaines. Et encore, je me suis réveillée tôt. Demain, je me lève, mais pour 1 heure, tu vois. Donc, ouais, là, je pense que je ne vais pas dormir non plus très tard. Bon, après, j'ai envie de te dire, je me suis aidée à être fatiguée. Mais d'ailleurs, du coup, les filles, elles vont venir un week-end, c'est ce que je disais, là, elles vont venir au mois de mai. Elles vont descendre, donc ce serait cool qu'on arrive à aller à Marseille une journée pour qu'on puisse voir aussi. J'y pensais ce matin sous ma douche. Désolée, c'était sous la douche. Donc vous me direz, les meufs, si on arrive à s'organiser ça, ce serait trop bien. Franchement, d'aller, j'ai envie de te dire, à Marseille, c'est à 1h30, on prend la voiture, et ben elles viennent le week-end du 8-10, donc comme ça tout le monde est au courant. Ouais, j'imagine que tu dois partir plus qu'en commun. Anaïs a fait la fête toute la nuit comme une fofolle. Voilà, et c'est très bien. Donc on organisera ça. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Vous avez été au top, vous avez été super. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve, j'ai envie de te dire, dans la semaine ou le week-end prochain. N'hésitez pas à revoir tous mes lives et toutes mes vidéos en replay sur YouTube, Meg Garden. Donc vous pouvez aussi m'envoyer un petit message pour réserver une guidance. J'ai des dispos qui sont encore disponibles pour les prochaines semaines, les prochains jours. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, on va travailler un petit peu ensemble, aller voir au niveau du subconscient ce qui bloque pas. Si vous voulez faire un petit peu de méditation guidée, je vous propose ici mes vidéos sur Patreon. Vous marquez Patreon Meg Garden, il va vous le trouver, sinon le lien est en bio. Vous allez pouvoir y trouver des épisodes, en tout cas où j'ai créé des méditations pour travailler sur le subconscient, à le programmer, le reprogrammer en tout cas. Ça suit plusieurs thèmes, plusieurs cycles. Certains épisodes sont en accès gratuit et donc vous pouvez aller voir sur le lien qui est en bio. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi pour plus d'épisodes et à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne fin de week-end et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance et de nouvelles informations. Gros bisous.